Bonjour, Bonjour Monsieur Klein. voilà, donc on se connecte pour parler de votre livre, le dernier, hein, Robert Picot, Delon et compagnie. Donc, Ça s'appelle Delon et compagnie, mais je ne raconte pas la vie d'Alain Delon. Euh, je, je, je raconte mes 8 ans passés dans le showbiz à Paris et toutes les exceptionnelles rencontres que j'ai eues au hasard, Brigitte Bardot, Elsa Martinelli, Jean Gabin, Bourvil, Jodassin, Sylvie Vartan, Mireille Darc, Gainsbourg, etc., oui. etc. Voilà, donc j'ai passé 8 ans dans le showbiz. Je ne suis pas, heureusement, devenu une vedette, parce que je ne sais pas si j'aurais pu supporter la célébrité, mais enfin bon, c'est comme ça. Et après mes 8 ans dans le showbiz, je me suis mis à écrire. Et j'ai raconté au départ, justement, les 8 ans que j'ai passés dans le showbiz. Et ensuite, j'ai écrit des livres, j'en ai écrit 23. Et je raconte dans ce livre les grands écrivains que j'ai pu côtoyer ou rencontrer, comme Jean d'Ormesson, Jean-Christophe Ruffin, Régine de Forges. J'ai même rencontré Dolly de Thinan, qui est la fille adoptive de Debussy. Ah, J'ai rencontré Antoine Gallimard, Jean-Paul Guerlain, Denis Tillinac, Milt Jackson, etc., etc. Il y en a vraiment beaucoup, il y a beaucoup d'anecdotes. Et dans ce livre, j'espère qu'il y a de l'humour. Je ne me mets pas du tout en vedette, bien au contraire. Je suis un petit et en côtoyant les gens célèbres, j'ai eu l'occasion de vivre des moments assez exceptionnels. Voilà. ben, vous avez déjà, enfin moi, en ce qui me concerne, je connais Jean-Marc Savary depuis pas mal de temps. Vous avez quand même publié aux éditions Liber Mirabilis 8 livres. Je sais gré justement à Jean-Marc Savary de m'avoir fait confiance, puisque je crois il m'a publié une douzaine de livres, je les ai pas comptés, et il a confiance en moi, et il croit en moi, et je crois en lui. Nous croyons réciproquement l'un à l'autre, voilà, et j'ai beaucoup d'estime et d'amitié pour lui. Est-ce que vous voulez que je lise quelques lignes? Ah oui, avec plaisir, oui, s'il vous plaît. Oui. Ah ben voilà. Alors, ça commence comme ça, c'est les premières lignes. Féline Ophélie, orpheline en folie, mon ex-compagne de l'époque était partie avec mes revenus. Ainsi, je revenais au point de départ. Je n'en revenais pas. Elle n'est jamais revenue. Elle avait pompé tout mon liquide pour le refiler à son nouvel amant, dans l'espoir de financer ce qu'elle espérait être son premier disque, la salope. Heureusement, elle allait déchanter. Alors, au diable l'avarice, j'ai vidé ce que j'avais planqué dans une vieille chaussette depuis des mois pour m'offrir une nuit de rêve au Ritz de Paris avant l'enregistrement de mon 8e 45 tours qui, d'après mon producteur, devait être mon meilleur, celui qui allait peut-être me faire connaître. J'étais cocu, mécontent en 2 mots. C'était ma fête, j'avais souhaité qu'elle fût joyeuse, complète et inoubliable. Je ne voulais surtout pas lésiner. Alors je lis 2 ou 3 lignes de plus. À la piscine du célèbre hôtel où j'étais descendu, après m'être restauré au premier étage à l'Espadon, enfin merveilleusement seul, repu, délecté par tant de saveurs étincelantes,
une Salomé au téton assassin faisait la planche en fumant le cigare. On aurait dit un bateau à vapeur remontant le Mississippi. Ses formes agressives provoquaient des lames de fond, et il y avait à ce moment-là de la canaillerie dans l'air et du vent dans les voiles. Sous le string de la pétasse, me dis-je, il y a toujours un corps qui bat. Je la revis de près, un peu plus tard, au rez-de-chaussée, au bar Hemingway. J'ai oublié comment elle était fringuée, mais... attendez, j'ai oublié comment elle était fringuée, mais pas ses effluves. Elle sentait le homard à la marée montante, comme on entend la mer dans un gros bigorneau, etc., etc. Voilà.